grand-chose. J'ai envie de vous dire qu'on s'en rapproche. Donc oui, il y a des pays qui ont coupé Twitter. La Turquie l'a coupé en 2014, quand il y a eu des fuites concernant des enregistrements d'Erdogan qui touchaient à sa corruption. L'a tout coupé à nouveau au moment de ce tremblement de terre parce que la population n'était pas très satisfaite de la façon dont le pouvoir gérait la situation. Donc oui, la Turquie est une démocratie, ils votent. C'est pas une démocratie qui nous plaît, mais c'est une démocratie. Donc, que pensez-vous de ce débat? Est-ce que vous pensez que ça a échappé au président de la République? Non, c'est un ballon d'essai. C'est un ballon d'essai. C'est intéressant, allez-y. C'est fait pour voir la réaction. En l'occurrence, elle est assez virulente. J'ai pas vu grand monde. Si, j'ai vu quelqu'un, mais pas grand monde qui apprécie cette idée. Elle sera ressortie à une occasion opportuniste, et puis à un moment ça passera. On aura un texte de loi qui, bien évidemment, est déjà prêt. Les technologies sont là. Hein. On est nous-mêmes fournisseurs de technologies de ce type-là pour une multitude de dictatures, donc c'est pas affreusement compliqué. Il y a des méthodes beaucoup plus simples que de couper Facebook, qui sont effectivement avec des effets de bord catastrophiques. Il suffirait de couper les antennes relais GSM, parce que la problématique, c'est pas on parlait de blackout tout à l'heure. Ouais, non, mais couper une antenne, c'est un blackout. Hein. Non, vous pouvez laisser les services d'urgence passer. Vous évoquez avec beaucoup de calme des situations qui sont, excusez-moi, apocalyptiques dans leurs conséquences. J'évoque l'arrivée de ce genre de choses depuis 10 ans sur les plateaux télé, donc forcément le jour où ça commence vraiment à arriver, ça offre un certain calme. Techniquement, il y a une multitude de façons de faire. On peut aussi bien couper les antennes relais, parce que le problème, c'est surtout l'accès Internet en mobilité dans certaines zones. Et là, il suffit de couper certaines antennes, pas toutes. On met en situation de semi-blackout un quartier qui pose problème. Ça se fait où, ça? Parce qu'on ne dit pas Robert, tu montes sur l'antenne. Alors là, ça se fait à distance. Ça se gère à distance, les antennes relais. Concrètement, pour l'instant, ça se fait essentiellement dans des dictatures, donc on ne prend pas ce genre de subtilité, on coupe tout. C'est beaucoup plus simple. Mais on pourrait tout à fait envisager ce genre de choses. C'est tout à fait envisageable. Pas demain matin, c'est clair que la réaction est beaucoup trop virulente là pour qu'il passe à l'action. Mais très clairement, on a avancé un pion. Il y a quelques mois, on a avancé un pion d'un 3e mandat, ce qui est totalement anticonstitutionnel. Pareil, c'est un ballon d'essai. D'accord. Ça viendra. Raphaël Grabli, vous voulez réagir? Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire de ballon d'essai. Je ne suis pas d'accord sur ce qui est dit. Pour moi, c'est une maladresse pure et simple. Emmanuel Macron a prononcé le mot régulé. Il a dit ou couper. Je ne pense pas que ce soit un test. Ça n'avait pas vocation à être rendu public. D'ailleurs, on voit bien à quel point la majorité est embêtée. C'est vrai qu'ils ont l'air embarrassés. Ils sont très embarrassés. Ça ne ressemble pas à un ballon d'essai. Et je ne crois pas. Je crois qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Il faut pas mettre en avant des scénarios qui sont, à mon avis, totalement irréalistes. Il faut quand même rappeler quelque chose. Couper les antennes relais et couper les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est aussi couper la police. C'est aussi couper les enquêtes. Donc, c'est pas forcément dans l'intérêt on va demander des autorités. Je pense à un homme qui est engagé dans ce dossier. Bonsoir, Patrick Chaise. Vous êtes sénateur Les Républicains de l'Ain. Vous proposez un amendement permettant la censure des réseaux sociaux en 2 heures en cas de partage de contenu lié aux émeutes. Expliquez-nous en quelques mots, s'il vous plaît. Alors tout d'abord, cet amendement, effectivement, il est arrivé dans un cadre qui est la discussion d'un texte qui était au Sénat, qui est la sécurisation et la régulation de l'espace numérique. Donc, très franchement, on était en plein dans le sujet. Et compte tenu des émeutes et des actualités, il me semblait important qu'on amène ce point en débat sur la table. Donc j'ai déposé un amendement effectivement lundi matin, qui allait dans ce sens, mais qui évidemment évitait les écueils que vous précisez. C'est-à-dire que le but n'est effectivement pas de couper les réseaux sociaux, loin s'en faut, dans le sens où on serait frappé d'inconstitutionnalité si on était sur cette direction-là, et c'est bien normal. L'idée, c'est effectivement de s'appuyer sur un exemple très concret qui existe en France, qui fonctionne depuis déjà quelques années, qui est un principe qui a été voté et utilisé sur Coyote. Alors, cette application a, dans un amendement déposé dans le cadre de la loi L'Homme, loi sur les mobilités, prévu qu'en cas de recherche d'un individu, l'autorité administrative pouvait demander à l'application de ne plus signaler les points de présence des gendarmes. Donc comme on le connaît aujourd'hui. Et pour faire en sorte que, évidemment, celui qui est en fuite n'ait pas toutes les informations qui lui permettent d'éviter les contrôles. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire, on sait le faire techniquement, ça existe techniquement, c'est juridiquement validé. Eh bien, pourquoi, dans le cadre d'émeutes telles qu'on les a connues cette semaine, on ne pourrait pas faire en sorte
de retirer les contenus qui appellent justement à ces points de rendez-vous, à ces points de casse ou d'émeutes organisées. C'est exactement la philosophie. Alors évidemment, cet amendement il a été construit, excusez-moi, juste, je finis, rapidement et sûrement de façon imparfaite, mais il a mis sur la table la discussion et le ministre, hier soir dans l'hémicycle, s'est engagé, en échange du fait que je retire mon amendement, à mettre en place un groupe de travail pour que, quand le texte arrivera à l'Assemblée nationale, on ait une proposition construite et tout à fait sérieuse à proposer. Je ne mets pas en cause la parole du ministre, mais il faudra quand même que vous suiviez le dossier, à mon avis. Réaction de Fabrice Epelbois. Vous inquiétez pas, je crois qu'on a, on a quelque chose qui nous montre comment ça fonctionne, et de façon assez efficace, qui est la Chine, et qui nous indique la quantité de la ressource humaine nécessaire pour faire ça. Bah dites-nous. En Chine, on est dans l'ordre du demi-million de modérateurs et de gens qui s'assure que la bonne information est là et qu'on chasse la mauvaise information. Du point de vue du gouvernement chinois. Un demi-million de modérateurs pour une population sur les réseaux sociaux qui est bon an mal an la moitié de ce qu'on a dans les réseaux sociaux occidentaux de type Facebook, Instagram, Snapchat et compagnie. Donc ça nous donnerait un bon million d'employés pour Facebook et compagnie. C'est absolument pas compatible avec leur modèle économique. On ne peut pas aller dans cette direction. Et l'intelligence artificielle n'est pas une solution, répétons-le. On a eu des fuites de Facebook à l'occasion de Frances Haugen qui nous ont montré les discussions internes des spécialistes de l'intelligence artificielle de Facebook, qui sont quand même parmi les meilleurs du monde, et qui disaient qu'ils espéraient arriver à 5% des contenus problématiques repérés par l'intelligence artificielle, et peut-être dans un avenir radieux, arriver jusqu'à 10. Donc ça n'est en rien une solution. Est-ce qu'on peut limiter, je dirais, les choses? Voilà, c'est sans supprimer ou sans couper. Est-ce qu'il y a pas dans des délais aussi courts. Pardon? Pas dans des délais aussi courts. Là Snapchat, on butera toujours sur une question, en fait, de ressources humaines, temporelle et de ressources au sens large du terme. Surtout Facebook, surtout Snapchat, où très concrètement, le but du jeu, c'est pas de surveiller des influenceurs comme on pourrait le faire sur Twitter. C'est vraiment tout un chacun qui, à proximité géographique, peut lui-même déclencher une émeute, tout simplement en captant l'image d'une émeute et en alertant par la fonctionnalité cartographique de Snapchat tous les gens aux alentours. Une toute dernière question, je vous demanderai une réponse rapide. Raphaël, Olivier Véran a évoqué un débat possible avec les plateformes, mais quel dialogue peut-il y avoir avec les plateformes? Le débat que les plateformes voudront bien avoir, tout simplement. Oui, parce que là, on parlait de Coyote. Coyote, il y a un petit détail, c'est que si je ne me trompe pas, c'est une entreprise française. Oui. Snapchat, TikTok, Facebook, c'est des entreprises qui sont en Irlande. Vous dites qu'on peut facilement faire... Enfin, on peut en tout cas essayer de faire pression sur une entreprise française. Coyote dépend du droit français. Aujourd'hui, si le gouvernement veut faire pression sur Snapchat, TikTok ou autre, en fait, ça dépend du bon vouloir de Snapchat, TikTok. Et on a beau proposer tous les amendements, pardon. Ah, vous voulez m'abonner, je ne sais pas quoi. Mais... qu'on veut, ou tous les textes de loi qu'on veut. Tant que ces boîtes ne seront pas implantées légalement en France pour ce qui concerne la gestion des plateformes, parce que Facebook France, Twitter France, c'est simplement de la communication et des relations publiques. Oui. Je parle de la gestion des plateformes. Tant que ce sera pas en France, on n'arrivera à rien. Et pour le moment, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Merci à tous. On se retrouve dans un instant. De nouvelles menaces nucléaires pèsent sur la plus grande